Au panafricain des cœurs, Ank Ujat Seneb Wazjet. Mbote na bino banso, moyo wabunyi, jambo yenu, nanga def. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 12 juillet 2025. Il est très important de partager l'essentiel. Et l'essentiel pour un être humain, tel qu'il a été créé, c'est de respecter les lois qui lui ont été données pour qu'il puisse vivre en harmonie avec les divins, avec lui-même et avec autrui. La déesse Maat, c'est la déesse de la justice. C'est elle qui nous donne les lois, c'est elle qui nous donne les commandements. C'est par elle que nous avons réussi la façon d'apprendre à respecter ce qui est divin, ce qui est de nous-mêmes et ce qui est d'autrui. Sans le respect du divin, on ne saura pas se respecter, on ne saura pas respecter l'autre. Nous avons les 42 idéaux de la Maat et nous avons aussi les 77 lois, commandements de la Maat. Et le plus important, c'est de s'intéresser à comprendre que les lois nous ont été données pour que nous puissions vivre dans le respect, non seulement du divin, de nous-mêmes et des autres. À partir du moment où je me respecte, je vais savoir que l'autre aussi a droit à son respect. Si je ne me respecte pas, je ne respecte pas l'autre. Comment une personne qui ne se respecte pas peut-elle respecter le divin? Et donc, nos ancêtres, pendant 5000 ans, avant l'ère dite de Jésus-Christ, l'ère où on a plagié la spiritualité, on a plagié le sacerdoce royal du Seigneur Osir et de la déesse Aseta, du Seigneur Heru. 5000 ans auparavant, nos ancêtres, dans les temples, dans les familles, écoutaient, lire les lois et les commandements de la Maat. Ainsi, ils pouvaient vivre selon la justice et rechercher la vérité, rechercher l'harmonie, rechercher l'équilibre. Le premier commandement de la Maat dit « Tu ne causeras aucune souffrance aux humains ». Comment peut-on causer la souffrance aux humains? C'est en les privant leurs droits, leur justice. En privant quelqu'un de son dû, de son salaire, n'est-ce pas lui causer de la souffrance? En privant quelqu'un de son droit de se déplacer librement, n'est-ce pas lui causer de la souffrance? Aujourd'hui, le monde a tellement de limitations face à l'humain que voyager vers un pays étranger, c'est vraiment un challenge. De la souffrance psychologique, mentale, financière. Il y a plusieurs façons de causer de la souffrance aux humains.
Un chef de peuple qui ne s'occupe pas de la communauté, du bien-être de la communauté. Les gens peuvent tomber malades, ce n'est pas son problème. N'est-ce pas causer de la souffrance aux humains? Une communauté qui se retrouve abandonnée à elle-même pendant la guerre, des guerres créées pour le bien de ce monde, n'est-ce pas causer de la souffrance aux humains? Et pourquoi ceci, ce qui attire mon attention, pourquoi ce commandement est-il le premier? Parce que la divinité ne peut pas être en harmonie avec des hommes en souffrance. Des hommes en souffrance sont déstabilisés psychologiquement, sont déstabilisés mentalement, déstabilisés physiquement, et cela a un impact dans leur spiritualité. Quelqu'un qui a faim, il faut d'abord penser à lui donner à manger avant de lui parler de la bonne parole. C'est comme ça que ce qui s'est passé depuis plus de 2000 ans, presque 3000 ans, depuis que le barbare Cambyse avait mis ses pieds, sales pieds, sur les terres africaines de nos ancêtres, pour les envahir, faire des esclaves, des génocides. Plus de 3000 ans de souffrances humaines. Et dans les temps modernes, alors que je grandissais, j'étais encore très jeune, on parle de la Somalie, de l'Angola, plus tard c'était le Libéria, de l'Ouganda, ensuite le Rwanda, et aujourd'hui la RDC. En Afrique de l'Ouest, la Palestine, l'Iran, l'Ukraine et la Russie. En Amérique latine, là-bas, ils ont aussi leurs problèmes, en Colombie, ailleurs. Et donc, sur la terre des hommes, la souffrance est devenue monnaie courante. Or, ce n'était pas le plan du divin pour nous les humains. Le plan du divin, c'est que les hommes, les uns les autres, respectent les lois, apportent l'harmonie. Ainsi, tout le monde peut vivre dans la vie abondante. La vie abondante, c'est quand votre santé est en sécurité physique. Votre intégrité physique n'est pas en danger. Vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Vous pouvez aller au champ. Vous pouvez voyager. Qui peut voyager librement dans une zone de guerre? Personne. Il y a l'insécurité. Et c'est terrible. Au Sud-Soudan, à l'est de la RDC, dans le monde entier, quand il y a une guerre, les femmes qui sont sorties pour chercher des petites brindilles de bois pour s'alimenter, faire un feu et préparer quelque chose, elles se retrouvent au piège, kidnappées, enlevées, violées par ceux qui sont en train de montrer leur force. Et donc, causer la souffrance aux humains, c'est très, très profond. C'est très, très profond. Chaque fois que quelqu'un a fait une chose qui était contraire à un acte qui peut apporter l'harmonie dans la société, dans la famille, dans le voisinage, c'est apporter la souffrance. Un mari qui abandonne sa femme et ses enfants, tout comme une femme qui abandonne son mari et laisse aussi des enfants, il y en a beaucoup. C'est causer la souffrance à ce qui reste, psychologique, mentale, physique. Et donc, il y a plusieurs façons aux hommes de causer de la souffrance aux autres. Dans un voisinage où les gens ne s'entendent pas, ne veulent même pas s'entendre,
c'est causer de la souffrance aux autres. Et donc, ne pas causer de la souffrance aux autres englobe la détresse humaine, cette détresse que vous avez face à autrui. Mais puisque autrui a déjà vendu son âme aux ténèbres, il est désaligné des lois de la maths. Pour lui, c'est son affaire. La souffrance des autres, ça ne lui dit rien. Il s'enrichit avec la souffrance des autres. Mais l'univers est équilibré. Tôt ou tard, tout ce qui n'a pas été en accord avec les lois sera revu par l'univers. Et c'est là le karma, négatif d'ailleurs. Et donc, causer la souffrance aux autres, c'est vraiment très très large comme sujet. Très très large comme sujet. De l'individu à la famille, à la communauté, à la nation, au monde, c'est vraiment un large sujet. Des gens décident de venir de très très loin pour venir agresser d'autres, leur prendre leurs terres, capturer des hommes et des femmes, en faire des esclaves. Du jour au lendemain, vous êtes dans la souffrance sans savoir quand est-ce que ça finira. Des guerres qui commencent pour je ne sais quel motif. Et on n'en finit pas. Pour la RDC, on va vers presque 30 ans. 3 décennies de guerre. Mais la terre n'a plus besoin de ce sang-là. La terre, à l'ère du Verseau, la terre n'a plus besoin de voir le sang des fils de Dieu au Grand Lac, au Sud-Soudan. Les eaux d'en bas n'ont plus besoin de boire le sang des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et donc, c'est pourquoi nous devons sensibiliser. C'est pourquoi nous devons partager. Que les gens comprennent que s'enrichir sur le sang des autres, tôt ou tard, l'équilibre reviendra. L'équilibre reviendra aussi sans pitié. De la même façon, vous avez été sans pitié. L'univers vous mettra dans des conditions où personne n'aura pitié de vous. Il y a des rois, il y a des reines qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité, mais un jour, leur descendance s'est retrouvée avec des têtes coupées. Et donc, dans l'univers, personne ne reste impuni. Sur cette terre où nous sommes, personne ne reste impuni. Recherchez la vérité, recherchez la justice. La justice, c'est de chercher l'harmonie avec le divin, avec soi-même et avec autrui. Pour assouvir toute ton ambition, tu n'intrigueras pas. Combien de personnes, pour assouvir leur ambition, ont causé des problèmes graves à d'autres? Pour assouvir une ambition, à cause de l'héritage familial, on peut s'entretuer. À cause d'une élévation sociale, on peut s'entretuer. On peut empoisonner quelqu'un pour lui prendre ses biens. On peut l'assassiner. On peut utiliser tous les moyens des intrigues pourvu qu'il soit écarté et qu'on lui prenne ce qui est à lui. Ces genres d'ambitions ne vous mèneront pas à la vie abondante. Ces genres d'ambitions ne vous mèneront pas à une longévité, à une stabilité familiale, à une stabilité sociale telle que vous le pensez. L'équilibre va vous rechercher. Parce que dans l'univers, les lois nous sont données pour que nous puissions vivre dans l'équilibre. Combien de gens, à cause de leurs ambitions, ont détruit des vies humaines? Ils ont détruit des vies humaines, causé des souffrances terribles à des familles parce qu'ils étaient ambitieux.
Quand vous avez autour de vous quelqu'un qui est ambitieux, faites attention. Faites attention, veillez sur votre intégrité physique. Nous sommes au début de la seconde partie, la seconde moitié de l'année, précisément le 12 juillet 2025. Quelle est notre garantie d'arriver jusqu'à la fin de l'année face aux ambitieux dans la famille, dans la communauté, milieu professionnel, des pays qui envient d'autres, qui ont des ambitions sur les pays des autres? Ça, c'est le monde. Quelle est notre garantie individuelle, communautaire ou nationale face aux autres? Et donc, l'ambition devient une tare, devient un vilain défaut, parce qu'il va mener la personne, à force d'intrigue, à arriver à ses moyens. Et donc, une vie pareille, c'est déjà, on est désancré du divin, on est très ambitieux, on est aveuglé, mais l'équilibre vous retrouvera. L'équilibre vous retrouvera. Parce que c'est comme ça que l'univers est fait. Tu ne dépouilleras point de sa substance une personne pauvre. Dépouiller de sa substance une personne pauvre. Combien se sont enrichis en dépouillant des communautés? Combien ont dépouillé la veuve et l'orphelin? Combien ont dépouillé l'étranger? Et donc, se cacher derrière les religions, à l'air diverso, ne va pas vous aider en quoi que ce soit. Dépouiller de sa substance une personne pauvre, c'est une cupidité honteuse, très très honteuse. S'accaparer du droit de celui qui est démuni. Mais l'univers vous retrouvera. L'univers va remettre l'équilibre. C'est cela. Le temps change. Le temps change. Ça peut être un jour, un mois, une année, 10 ans, 100 ans. Mais sur la terre, le temps change. Parce que l'univers doit remettre l'ordre divin, doit remettre l'équilibre, l'équité, la justice. Tu ne voleras pas les offrandes des temples. Ça, c'est terrible. Des gens qui sont là pour voler les offrandes qui sont offertes au temple. Les offrandes qui sont offertes au temple, ce sont des offrandes pour que les prêtres et les prêtresses puissent vivre. Parce que leur travail, c'est de jeûner, de prier pour vous. C'est de chercher la guidance du divin pour vous orienter. Avoir une guidance pour votre mieux-être. Mais combien de personnes trouvent qu'ils peuvent exploiter une personne qui a des dons, l'exploiter et ne jamais revenir, ni même pour témoigner des bienfaits qu'ils ont reçus de cette personne et qui est éclairée, mais lui refuser même un bien au moment où ils ont quitté la pauvreté pour aller vers la vie abondante. Une fois que l'univers a agi dans leur vie, par les canaux du prêtre, de la prêtresse, du voyant, du prophète, ils trouvent que c'est leur droit. Ils sont guéris, ils ont eu les mariages, ils ont eu les enfants,
ils ont eu un bon statut social, on ne les reverra plus. Auprès des chrétiens, j'ai exercé mon sacerdoce depuis 2005 à 2021 et j'ai compris que l'ingratitude qui règne parmi les chrétiens là, c'est terrible. Pour les offrandes, parfois on ne dit rien pour les musulmans, mais les chrétiens là, l'ingratitude, manque de reconnaissance. Si c'est lui à qui l'univers a décidé de donner la puissance divine pour aider ses frères et sœurs à retrouver l'équilibre, la dignité, vous lui privez l'offrande qui lui est due, un jour, l'univers va remettre l'ordre. Moi, j'ai mes dons. Grâce à mes dons, l'univers me permet de vivre, d'avancer. Vous êtes venus vers moi. Je vous ai donné mon essentiel. Après, vous avez oublié. Mais l'univers va vous retrouver. Un jour, on entend le téléphone sonne. C'est qui? Ah, c'est moi. Ah, comment ça va? Ah, ça ne va pas. Je voulais voir si je pouvais passer. Non, vous ne passerez pas. Nous sommes à l'ère du Verseau où les ingrats, ceux qui manquent de reconnaissance, n'ont plus leur place dans les sacerdoces du Seigneur Oussiré et de la déesse Aseta. Parce que vous avez piétiné les lois. Vous avez refusé de rendre un bien là où on vous a donné l'essentiel que vous n'avez pas. D'autres viennent au temple pour envier les biens de celui qui professe. D'autres vont voler sur place les offrandes qui sont déjà là. Mais c'est une malédiction. Et une malédiction toujours devient directe et ensuite elle est donnée en héritage aux enfants qui vont venir. Ça devient une malédiction indirecte pour eux. Ils doivent la purifier. Et donc, les humains doivent vraiment se regarder les nombrils à l'ère du Verseau et retrouver la justice. Retrouver la justice pour vivre en harmonie avec les divins, avec soi-même et avec autrui, dans toutes les relations humaines. Tu ne voleras pas les pains destinés aux dieux. Les gens qui visitent un temple et qui volent les offrandes qui étaient destinées à l'autel. C'est une malédiction que vous-même vous cherchez. Pourquoi? À cause de l'envie. À cause de l'envie. Il y a des reines, il y a des rois qui ont fait piller des temples. Les temples de nos ancêtres en Égypte, à Kemet, là, ils ont été sérieusement pillés par les barbares qui venaient des Caucases, des Sémites. Les temples de nos ancêtres ont été sérieusement pillés, jusqu'à piller les dépouilles, les momies de nos ancêtres pharaoniques, parce que ce n'étaient pas leurs ancêtres. Et donc, chaque chose qui n'a pas été faite, qui n'a pas été alignée selon l'harmonie, un jour, l'univers va remettre l'équilibre. Parce que c'est ça. L'univers finit par remettre l'équilibre. C'est très important à comprendre. Quand vous vivez sans justice, l'équilibre va toujours vous retrouver. Et tout se paie ici-bas sous le soleil, sur la terre.
Tu n'enlèveras pas le lait de la bouche d'un enfant. Enlever le lait de la bouche d'un enfant. Cela signifie quoi? Un enfant devenu orphelin, vous venez, vous prenez tout à sa mère. Un enfant qui a perdu son père et sa mère, mais qui a un héritage, on le dépouille de tout. On le jette à la route, à la rue. C'est facile, hein? C'est un petit sorcier de la famille. Et ça s'est passé, hein? Les 50 dernières années, il y a eu des enseignements comme ça qui ont détruit les familles. Les enfants se sont retrouvés à la rue, comme si la rue mettait des enfants au monde. Alors que derrière, on les a dépouillés. On a pris le lait dans la bouche d'un enfant. Après, il est sorcier. En temps de guerre, quand on tue les parents, les enfants se retrouvent comme ça, sans savoir où aller du jour au lendemain. C'est leur prendre le lait dans la bouche. Et tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. À l'ère du verseau, il est très important aux Africains afrodescendants de s'accaparer de la justice, des lois de la déesse Maat, parce que nous sommes les premiers à avoir reçu le sacerdoce. À l'ère du verseau, nous avons une occasion cosmique pour reprendre nos droits sur ce sacerdoce. Enseigner les lois pour que l'harmonie soit retrouvée. Est-ce que le christianisme a donné la solution à tous les problèmes que nous avons sur les continents? L'islam a donné des solutions. Le judaïsme a donné des solutions à tous les problèmes que nous avons sur les continents. Mais non, et vous le savez très bien. Mais puisque vous aimez les tombeaux blanchis, allez continuer, allez visiter, faites vos dons. Pendant ce temps, vous oubliez l'essentiel, les lois que vos ancêtres avaient reçues de la déesse Maat sont les seules que la terre va écouter, sont les seules que le soleil, la lune, les étoiles, le temps et l'espace, toutes les saisons vont écouter et vous aligner sur la justice. Vous alignez sur la justice. N'y a-t-il pas de prophètes en RDC depuis 30 ans? N'y a-t-il pas de prophètes en RDC pendant 30 ans? Mais non, c'est un business aussi. Beaucoup s'enrichissent dans la guerre, sur le sang des autres. Et c'est ça que la terre refuse. Les eaux d'en bas refusent. Et donc, partagez ce message, téléchargez par vous-même les 42 lois et les 77 commandements de la Maat et apprenez à vivre selon l'harmonie. Vivez en harmonie, que là où vous êtes, on puisse sentir qu'il y a une nouvelle race qui émerge et qui vit selon la justice, qui applique la justice, qui recherche la vérité. Nos ancêtres sont là pour être avec nous. Vous demandez à l'ancêtre Ankh, toute la sagesse, vous allez avoir la sagesse. Vous allez demander à la déesse Aseta de vous protéger, de vous garder contre les forces des ténèbres. Vous allez recevoir la protection. Vous allez demander la vie abondante, la santé, la stabilité familiale et sociale dans les sacerdoces royaux du Seigneur Osiré. La déesse Sekhmet est là pour vous venir en aide en toutes circonstances et en tout lieu. Partagez ces messages. Partagez ces messages parce que vous n'avez pas écouté ces messages par hasard. Vous l'avez écouté parce que l'univers a un plan.
D'ici aujourd'hui jusqu'au 28 novembre, il y a la planète Saturne qui va gouverner aux côtés du Soleil. C'est très important de savoir que plus que l'ère du Verseau va avancer, plus l'univers va nous demander de nous aligner à la justice, à la vérité, à l'équité, rechercher les droits en toutes circonstances et en tout lieu. Quelle est notre garantie? Vous allez continuer à créer des injustices à cause de votre ambition, à cause de votre envie, vous créez des problèmes, de la souffrance aux autres. Et l'univers va seulement vous regarder. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est la cruche qui renverse. C'est la cruche qui renverse les mensonges. Renversement des mensonges total et complète. Honneur à Amon-Ra, le Tout-Puissant. Honneur à Ptah, notre procréateur. Honneur à l'ancêtre Sekhmet. Honneur à l'ancêtre Aseta. Honneur à l'ancêtre Maat. Honneur à l'ancêtre Thoth. Honneur à l'ancêtre Antou avec ses armées qui nous protègent de tout mal. Que nous puissions marcher en sûreté, en sécurité sur la terre qui nous a été donnée en héritage. Qu'en toute saison, nous soyons bénis. Qu'en toute saison, nous soyons vainqueurs. Que nous ayons la vie abondante. Soyez bénis. Partagez ces messages. Likez les messages. Abonnez-vous. Prenez notre contact. J'ai béni les abonnés. J'ai béni tous ceux qui ont regardé les messages et qui l'ont partagé. J'ai béni tous ceux qui ont appelé. Et que la grâce soit avec nous tous. Baraka. Amon-Ra.